Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de fin d'année. Comme chaque année, vous voyez, enfin on a retrouvé notre décor Ouais, avec enfin. de nouvelles lights, tout est magnifique, un nouveau... C'est vrai pareil mais c'est différent, vous savez. Donc cette année, Top Flop 2025, on Ouais. va vous parler de combien de films? Beaucoup. Il y a eu beaucoup de films qui sont sortis cette année, du coup la liste elle va être plutôt longue. Donc si jamais vous avez dans la vidéo les timecodes, donc vous pouvez aller du film à ce comme vous voulez. Je pense que je vais faire par film, ça peut être bien. Ouais. Comme ça vous pouvez aller chaque film. On va commencer par les tops, ensuite les flops, et ensuite les pas d'accord. Comme ça on change un peu tout. Ouais, Bon, on part tout de suite. vas-y. Générique. On va parler d'abord de Conjuring 4. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Alors moi c'est vrai que le film, je le considère du coup comme un top, même si je trouve que c'est pas du tout le meilleur de la franchise. Mais je trouvais que c'était quand même bien de retrouver les Warren une dernière fois, même si potentiellement ils ont dit que c'était pas du tout la fin des Warren, peut-être qu'ils vont revenir dans des Annabelle ou autre chose, mais là c'est vrai que ce sera du coup le dernier Conjuring. Peut-être des séries, non? Peut-être, maintenant ils font beaucoup de séries horrifiques, mais à voir du coup, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais comme quoi l'histoire, ok, peut-être qu'elle était assez basique, mais je trouvais que, je sais pas, comme on s'est vachement attaché aux personnages, c'était quand même touchant de les voir une dernière fois. Et comme je suis une grosse fan quand même des Conjuring, je trouvais que c'était bien, et puis surtout, le quatrième, je trouvais que ça allait, alors que le troisième, j'étais extrêmement déçue. Du coup, j'avais quand même de grosses attentes, mais ouais, j'ai quand même beaucoup aimé le film. J'ai aimé l'histoire. Il y a des jumpscares qui font quand même pas mal peur, je trouvais, C'est pour vrai. certains. Et non, moi je trouve que c'est un bon film de cette année. Peut-être pas le meilleur, mais il a le mérite d'exister quand même. Dans le top 3 des meilleurs de l'année. Je t'avoue, j'ai même pas réfléchi à ça, mais allez, peut-être top 5. Top 3, 5. je sais pas du tout. Et dans de tête. la saga Conjuring, tu me places où? Si je devrais dire, je dirais en première position Conjuring 2, ensuite le premier, le quatrième et le troisième. Et Ok. toi? Alors moi j'ai pas vu le 3. J'ai vu le 4 sans avoir vu le 3. Ça m'a pas si dérangé que ça, parce que j'ai réussi quand même à tout comprendre. C'est vrai que ça fait du bien de revoir les Warren, même si on voit qu'ils ont vieilli. Oui, forcément. Il a pris un coup de vieux, le papy. Forcément. Mais sinon je trouvais que c'était bien amené, c'était une bonne conclusion à la saga. Ouais, Je trouvais au moins, ça laisse pas en suspens et finalement ils font pas de film où ils font vraiment une fin de merde. Mais sinon, ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce qu'il m'a marqué, mais pas plus que ça. Alors, c'est un bon film. Je le remettrai pas en boucle. Alors, dans les Conjuring, je regarderai plus le 1 et le 2, ouais. plus que 3 et 4. Il t'a pas vraiment marqué finalement. Si, il m'a marqué, mais par exemple, dans tous les films qu'on a parlé, je pense que c'est un de ceux qui m'ont le moins marqué. Genre, il est dans tes tops, mais Moi, genre, c'est. juste Le parce film que est tu bon. t'es Le film est attaché bon. au Warren, tout ça. Voilà, le film est bon, les acteurs sont bons. Mais je pense, vu que c'est pas une saga qui me tient à cœur, Ouais, c'est un bon film à regarder. Pour si vous débutez l'horreur, Conjuring, c'est bien. ouais, non, c'est un bon truc pour se lancer dedans. Ouais. Et les jumpscares sont présents, mais pas omniprésents. Ouais, j'avais peur qu'il joue trop là-dessus. Mais il y en a quand même, ça se voit que c'était fait exprès. Ouais. On voit très bien dans tous les cas que cinéma d'horreur de maintenant, les gros films américains, c'est vraiment jumpscare sur jumpscare. Ouais. Et c'est vrai que les Conjuring, après, genre, il y a quand même des jumpscares depuis le début, d'autres qui sont quand même vachement mémorables. Le clap dans le premier, dans le 2, t'as aussi la nonne. Mais ils Du abusent coup, pas dessus. forcément, il y allait en avoir, mais oui, comme tu dis, ils abusent pas, et heureusement. Ouais, parce qu'on a vu avec Rock Mitten tout ça où c'était que Ouais, ça ils l'horreur. basaient que sur ça. C'était Mais si dommage. ça avait été les Screamers se Five Nights at Freddy's, là j'aurais compris l'abus de Screamer. Oui, ça va de soi. Mais ils l'ont pas fait. Après, c'est Conjuring. Oui, c'est vrai, ils sont plus simples. On va passer au deuxième film, Good Boy, qu'on a vu en avant-première avec Shadows, donc merci à vous. Très bon film, d'avoir vu un film du point de vue d'un chien très original. Ouais. Celui-là, je pense, niveau concept, il est dans mes top films de l'année. Ouais, le film, après, il était bien, mais il était pas transcendant non plus. C'était surtout le côté original où effectivement on suit vraiment le chien tout le temps. C'est vraiment uniquement son point de vue et pas forcément le point de vue du maître ou autre. Donc c'était vraiment ça qui faisait que le film il arrivait à se distinguer cette année. Mais sinon après le film, il y avait quand même pas grand chose qui se passait finalement.
On voyait comme quoi il se passait des choses un peu paranormales, tout ça, mais c'était pas non plus le film le plus horrifique de l'année. Sur ça, je suis d'accord, mais je trouvais que le concept passait au-dessus de l'horreur. Genre vraiment que c'est un film que t'as jamais vu. Ouais. C'est hyper original, il est pas long. Genre je crois que c'est 1h20, 30 grand Ouais, max. c'est plutôt C'est cool. assez court. Le réal, il joue aussi dans le film. Ouais, enfin juste pour faire les scènes, pour avoir les sentiments du chien, Ouais. enfin certaines réactions, mais sinon c'est pas lui l'acteur du maître. Et que surtout derrière, on apprend que vraiment le chien, on l'a pas forcé, genre ils ont pris le temps, tout ça, c'était vraiment bien. Ouais, comme On c'est pas un s'attache. acteur de base. On s'attache au chien et j'espère que ce réalisateur va faire beaucoup d'autres films dans ce genre-là et qu'il parte pas après dans cacahuète à faire des films juste pour de l'argent et que vraiment il joue à fond sur les concepts originaux. Ouais, après j'ai peur que du coup ce concept-là, les gens, vu que ça a beaucoup marché, Ah, du coup ils vont tous faire ça. et du coup j'ai un peu peur que plein de gens se disent je vais essayer de me démarquer, pour prochain film je vais faire du point de vue d'un chat et d'un truc comme ça, et D'un oiseau. c'est bien, mais faut pas non plus que ce soit récurrent. Mais le fait aussi qu'on voit quasiment aucun humain, genre de la tête d'humain, Ouais, on voit jamais leur visage. genre vraiment je trouve vraiment le concept et comment c'est filmé exceptionnel. Ouais, ça c'était vraiment une bonne idée, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est le point de vue du chien, t'es vraiment focalisé uniquement sur lui, son point de vue, ses émotions, et pas forcément les gens qui l'entourent. Et c'est une bonne idée bien réalisée parce qu'ils peuvent avoir des bonnes idées mais mal réalisées. Ouais, là c'était quand même un bon film, c'est pour ça qu'il est dans le top. Ouais. On passe à Exitate, qu'on a vu aussi en avant-première grâce à ARP, donc merci aussi à eux. Film adapté de jeux vidéo, donc on a 2 points de vue différents parce que j'avais joué au jeu, toi non. On a fait une critique dessus qu'on vous mettra en lien en description. Donc on va pas trop s'étaler dessus parce que si vous voulez plus de détails, allez voir la critique directement. Du coup, t'en as pensé quoi en rapide d'Exitate vu que la critique est sur la chaîne? Ouais, du coup, je vais faire juste un petit débrief vite fait. Mais effectivement, comme t'as dit, j'ai jamais joué au jeu, je savais même pas qu'il existait, je m'étais pas informée dessus. Mais du coup, je partais vraiment sans rien vraiment savoir. Tu m'avais expliqué vite fait le concept, j'avais vu la bande-annonce, mais je savais pas du coup que comment ça se passait. Que si du coup tu vois une anomalie, il fallait revenir, il y avait ci, il y avait ça, il y avait plusieurs règles. Et c'est vrai que ça m'a pas plus dérangé du coup, parce que ils expliquent bien dans tous les cas dans le film. Donc même ceux qui n'ont pas forcément joué au jeu, vous pouvez voir le film. C'est vraiment pas dérangeant de pas connaître les règles ou autre. Et non, je trouvais que c'était un bon film, un bon concept. Et du coup je peux pas forcément dire si c'est une bonne adaptation, comme j'ai pas joué au jeu, mais du coup toi tu peux nous le dire. Je trouvais que moi c'était une bonne adaptation du jeu, il y avait du coup les règles, du coup tu les connais en avance. Ouais. Du coup ça c'est intéressant. Et je trouve qu'ils ont un peu des fois rallongé, parce qu'il faut rallonger le film. Mais sinon ouais ils l'ont bien respecté. Il y avait eu un peu un côté surnaturel où là par contre j'ai lâché. Vers la fin où tu comprenais plus qui était qui. Il y avait pas ça dans le jeu? Non. Non, juste c'était vraiment très simple, c'est tu dois sortir fin. Ok. Il n'y a pas d'histoire de il y a quelqu'un qui est là, qui est perdu, c'est toujours la même personne et c'est tout. Ok. Donc je pense qu'ils ont voulu un peu complexifier pour pas que le film soit ennuyant à regarder. Ouais, que tu t'attaches peut-être un peu plus au personnage. Voilà, que dans qui est le jeu, rajouté. tu t'attaches pas du tout. Oui, tu veux juste sortir et fin du jeu. Oui, oui. Donc je pense on a fait un petit débrief très rapide, donc si vous voulez voir plus, c'est en description. On va passer à The Rule of Jenny Pen. Encore une avant-première, merci à Shadow, c'était vraiment bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a aussi une critique dessus. Ouais. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? Encore une fois, un bon film, c'est pour ça qu'il est dans le top. C'est vrai que j'en attendais pas moins du film. Genre, j'avais vu du coup la bande-annonce, je m'étais un peu informée dessus, mais ça. Je sais pas, le synopsis, ça m'a pas non plus transcendé. Du coup, je me suis dit, je pars du coup avec cet avis-là que je vais peut-être pas trop aimer, mais finalement, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est complètement différent. Que là, ça se passe dans une maison de retraite, que encore une fois, on s'attache quand même aux personnages et que on voit que même quand t'es vieux, il y a littéralement des fous qui t'entourent, mais tout le temps. Et non, je trouvais que c'était bien ce concept-là aussi, la petite marionnette. Tu penses pas que tu vas avoir peur du personnage, mais finalement, il est vraiment creepy. Du coup, tu te dis, il fait quand même un peu bader, mais non, je trouvais que c'était quand même un bon concept. C'était une bonne surprise. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est dans les tops. Et toi, t'en as pensé quoi? C'était bien, mais il m'a pas plus marqué que ça. Genre la maison de retraite, ça m'a pas touché. Mais le jeu d'acteur est très fort. Ouais, après, c'est des gros acteurs quand même. Oui, donc c'est pour ça que quand même un minimum, c'est pas mal. C'était quand même bien réalisé.
Mais ouais, il m'a pas plus marqué que ça. Bah, pourquoi il est dans tes tops Parce qu'il du coup est, il est bien quand même. Je vais pas dire le film était à chier, j'ai bien aimé voir ce film. Ouais. Comme Conjuring, il est bien, mais il m'a pas marqué comme par exemple comme Good Boy où vraiment ça m'a vraiment beaucoup marqué. Là, ça m'a marqué mais sans plus. Genre c'était intéressant, mais c'est pas un film que je reverrai en boucle. Ok, je comprends. Mais je pense que si vous voulez plus d'infos comme d'habitude, on vous le met en description. On passe à Évanoui. Un des films les plus aimés de l'année, on va dire, qui a le plus fait parler. Ouais, si c'est le film le plus apprécié, qui était aussi l'un des plus attendus. Ouais. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que celui-là, on n'a pas fait de critique dessus. Non, on n'a pas fait de critique, Alors on l'avait qu'on vu a bien aimé. plusieurs semaines après la sortie au cinéma, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément fait de critique. Mais non, j'ai beaucoup aimé, vraiment, je pensais pas que j'allais autant aimer le film, parce que, bah, encore une fois, comme d'habitude, j'ai l'impression de le répéter tout le temps, mais je m'informe, je regarde un peu les bandes annonces, tout ça, et là, c'est vrai que, bah, il me donnait vraiment envie. Le film, il avait l'air vraiment intéressant. J'avais l'impression que du coup c'était horrifique, mais c'était plus du coup une enquête policière pour savoir du coup où est-ce qu'étaient partis les enfants. Et bah du coup moi c'est vrai que les enquêtes policières j'aime plutôt ça. Et là de mettre vraiment le côté horrifique avec un personnage, je vais pas non plus trop dire parce que c'est un peu un spoil. Bah tu peux spoil parce que les gens ils le savent que vu que c'est fin d'année, on sait il n'y a jamais. pas de non-spoil On et de sait spoil, jamais. on dit tout. Mais non, je trouvais que du coup, il y a un petit twist quand même dans ce film, et c'était plutôt intéressant. Et non, le concept était vraiment bien. Et normalement, il parlait du coup de faire un spin-off. Ouais, en film ou en série? Je crois que ce serait un film. Bah, Du coup, j'espère que ce sera quand même bien parce l'attente. que s'ils font un spin-off parce qu'ils ont dit le film a bien marché, du coup on continue, on fait n'importe quoi après et qu'ils se concentrent pas à vraiment bien écrire le scénario. Bah après, ils ont dit du coup que le film il se baserait uniquement sur le personnage de la tante. Mais du coup, ça, niveau temporalité, ça serait où? Ils Bonne l'ont question. annoncé ou ils l'ont pas annoncé? Encore annoncé, mais du coup, c'est vrai que ce serait une bonne idée parce que t'as encore beaucoup de questions par rapport à elle. Pourquoi elle fait ça? Comment ça se fait qu'elle arrive à faire ce genre de choses? J'ai au cas où pas spoiler, même si le film, comme t'as dit, il est sorti il y a longtemps. Mais il y a des trucs Mais il y a quand même des choses intéressantes, je pense, à dire sur ce film. Et du coup, ce personnage, d'en apprendre un peu plus parce qu'effectivement, c'est vraiment intriguant dans le film. On se demande comment elle arrive à faire tout ça et du coup, bah, potentiellement, le film, il va répondre à toutes les questions que les gens avaient. Et je pense que c'est quand même une bonne idée. À voir du coup bah, si c'est un peu le film de trop, genre s'ils ont vraiment uniquement fait le film parce que bah, comme t'as dit le film a fonctionné, du coup faut à tout prix faire une suite, ou est-ce que là du coup bah, ça va quand même se démarquer et bien raconter le personnage, son histoire, tout ça, comment elle en est arrivée là. Et là je pense que ça peut être quand même une bonne idée. Mais toi t'en as pensé quoi du coup? Le film était bien, je trouvais qu'il y avait un peu de temps avant que l'attente arrive. Donc c'était un peu long. Parce que le film, je crois qu'il dure plus de 2 heures, non? 2 Ouais. heures, 2h10. Donc Plutôt long, mais je trouve on s'ennuie pas forcément devant. je trouve qu'il y a des scènes assez longues quand même. Mais sinon, dans la globalité, le film était bon. Comme les autres, comme Conjuring, il m'a marqué. Pas plus que ça, je ne regarderai pas en boucle. Mais c'était quand même un bon film avec une bonne histoire. L'attente, oui, on se pose des questions dessus. Après, il y avait tellement d'édits sur TikTok là-dessus. Ça a enchaîné sur les TikTok. Du coup, à un moment donné, t'en peux plus de la voir. Mais je trouve que les mais gens, après, t'as des bons jumpscares avec elle. Mais je trouve qu'ils abusent un peu avec elle. Genre, je trouve elle est marquante, mais pas autant que les gens le mettent. Ah, je trouve quand même que si, parce qu'elle a quand même du coup ses pouvoirs, elle a quand même... elle fait quand même des choses Ouais, mais qui je sais sont pas je trouve normales et du c'est- coup le personnage, je trouve en tout cas, oui, il est intriguant. Du coup, c'est normal que tout le monde en parle et comme en plus bah, c'est un peu l'un des personnages principaux du film, c'est normal que du coup bah, plein de gens parlent d'elle et puis je trouve qu'en plus elle est assez excentrique Ouais, elle joue et bien. ça change en plus du film. Ouais. Ça, vraiment, t'as le film un peu sombre et t'as elle qui rayonne derrière, C'est ça. un peu qui part dans tous les sens. Donc voilà à peu près ce que j'ai à dire sur ce truc-là. On va passer maintenant à 28 ans plus tard. Du coup, première partie, Ouais, parce que le deuxième partie sort l'année prochaine. en janvier de mémoire. Bah comme celui-là, non? Lui, il est sorti en janvier aussi, le 28 ans plus tard, Pas non? du tout, il est sorti en juin. Genre, j'étais persuadé que c'était en janvier. Non, il est sorti mi-juin, quelque chose comme ça. Donc, bah lui, il m'a plus marqué. Ouais, bah après on a fait une critique dessus, donc encore une fois, Ouais, ça va être assez rapide. c'est ça, on mettra en description. Mais lui était vraiment bien. Il manquait juste, comme je disais dans la critique et que je répétais, c'est juste la musique où je suis vraiment assez déçu. Qu'ils aient pas gardé la musique emblématique du 1 et 2. Parce que je trouvais que certaines scènes, il manquait cette musique. Genre, la scène est bien,
Mais tu rajoutes cette scène, elle est encore mieux. Ouais, ça rajoute quand même quelque chose, et puis même, c'est pas non plus une musique inconnue, c'est vraiment Ouais. l'une des meilleures musiques de films d'horreur, du coup, bah, forcément, tu t'attendais à l'entendre dans cette suite. Après, je trouve ça m'a pas non plus choqué que ça, parce qu'on savait que c'était quand même une suite, que effectivement, même si c'était Danny Boyle qui était à nouveau le réalisateur, on se disait bah, peut-être que du coup on va retrouver effectivement la patte du premier. Mais C'est non. effectivement le cas, Ben oui, mais pas non plus à 100%. tu trouves? Bah en fait, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas la musique, ça bouge, ça change. J'aurais bien voulu revoir Kylian, même si Après, peut-être il reviendra, voilà. C'est ça, ils disent là le film, je crois qu'il y en aura 3 films. 1, 3. Genre c'est Enfin en là 3 du coup parties. le premier, je crois, là du coup la suite, et à voir du coup s'il y en a encore un. Normalement, je crois de mémoire j'avais vu ça. Bah si c'est ça, je suis contre, parce que je trouve ça chiant. C'est comme Stranger Things, tu dois attendre 4 ans avant de retaper une saison. Bah là non, parce que finalement mais un le an, film il sort même pas un an après. Ouais, mais autant faire un long film s'il faut, qu'il fasse 4 heures, mais au moins t'as tout d'un coup, que à chaque fois, oui, je sais que c'est pour de l'argent, mais c'est chiant d'attendre à chaque fois un an pour comprendre toute l'histoire. Après, je trouve que c'est pas forcément dérangeant parce que bah le film, je trouvais que même si effectivement on retrouvait pas les personnages du premier, alors que il nous avait bien teasé que Cillian Murphy était de retour, tout le monde l'attendait, même dans la bande-annonce, tout le monde avait cru le voir, alors que finalement pas du tout, c'était juste un figurant. Oui, Donc ça, c'est vrai. tout le monde était déçu, mais je trouve que c'est pas forcément dommage parce qu'il y a de nouveaux personnages. Je trouve que même ces nouveaux personnages sont même plus intéressants que ceux qu'on a pu voir dans le premier et dans le Voldemort était deuxième. intéressant, Voldemort. Ralph Fiennes. Oui, mais pour moi c'est Voldemort. Mais oui, je trouvais que c'était quand même intéressant. Il y avait de la nouveauté. On en apprenait quand même un peu plus sur le virus et les gens Oui. qui sont touchés que dans le premier et le deuxième. Bah, du coup, même si dans le deuxième, c'est comme le titre l'indique, 28 semaines plus tard, ils ont le temps de faire des résultats, de faire ci, de faire ça. Mais là, comme ça fait 28 ans que le virus existe, ils ont pu voir comme quoi il y avait des dérivés, qu'il y avait des alphas, il y avait plusieurs types différents en fait de contaminés. Et je trouvais que c'était intéressant du coup d'en apprendre un peu plus et que des gens aient essayé du coup de trouver des solutions comme Ralph Fiennes. Là au moins les gens ils essayaient de se battre, ils essayaient d'en apprendre. C'est vrai. Et comme un peu dans le film il y a une femme enceinte. Ouais, et voir du coup si le bébé est C'est ça, si du coup contaminé lui ou pas. aussi il est contaminé. Donc au moins c'est les gens ils ont fait l'effort d'essayer d'en apprendre un peu plus que dans le premier et le deuxième. Où Après il le premier, découvrait un petit peu. c'est ça, c'est encore le début, du coup, c'est normal qu'ils se posent pas réellement de questions. Et on découvre Mais au moins, vraiment c'est l'entièreté pas des uniquement- alphas. Ouais, on voit un petit peu tout. Mais du coup, là, c'est pas uniquement de j'essaye de survivre et j'essaye vraiment de les fuir tout le temps. Là, c'est pas que ça. Oui, le c'est aussi, film. on essaie de les combattre, genre dès leur plus jeune âge, ils apprennent à tuer les alphas, enfin les trucs qui rampent Ouais, parce pour que commencer t'as... à les chasser, parce que t'as C'est différents ça, t'as types plusieurs de espèces, on va contaminés. dire. Donc c'est ça, je trouvais que c'était quand même intéressant. Ouais. Les personnages étaient plutôt bien. Et je pense- C'était même touchant à certains moments. Ouais. Mais ça, je pense Mais- qu'ils savent dans la critique, parce que là, je trouve qu'on s'étale déjà beaucoup et on se répète peut-être par rapport à la critique. Après, est-ce qu'on parle un peu plus de la suite? Parce que quand on a fait la critique, il n'y avait pas encore de bande-annonce de la suite qui était sortie, que là, en soi, on a eu deux jolies bandes-annonces. Ouais. Du coup, est-ce que tu veux quand même en parler un petit peu plus ou pas? Vas-y, à toi l'honneur, parce que moi, j'avoue, je m'en souviens plus trop des bandes annonces, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je t'avoue que du coup, effectivement, c'est la suite, du coup, juste après le 28 ans qu'on a vu. Mais là, du coup, on en apprend un peu plus sur les personnages qu'on a vus à la toute fin du Ah film. oui, c'est vrai. La c'est sorte bon, je pense de que- secte Ouais. où là on a l'impression que ça va être eux vraiment les méchants du film et pas forcément les contaminés. Et je trouve que c'était déjà des bons personnages parce qu'à la toute fin tu voyais comme quoi oui c'était une secte et ils venaient du coup à la rescousse de l'enfant, mais tu te dis c'est quand même un petit peu bizarre leur histoire, tout ça, même ils avaient l'impression de se punir entre eux parce que dans le film on avait vu comme quoi il y avait des personnes qui étaient quand même mortes. Bizarrement c'était pas un contaminé qui avait pu faire ça. Du coup, à voir comment ça va se passer, parce que finalement, l'enfant, il va rejoindre cette sorte de secte, comme Ouais. c'est des humains comme lui, et que lui, il a fui un peu sa famille, son village, tout ça. Mais du coup, à voir dans quoi ils vont l'entraîner, qu'est-ce qui va se passer, et je trouve que c'est encore une bonne introduction de personnages, et à voir si du coup on va s'attacher à eux, si ce sera vraiment des méchants. Et même Ralph Fiennes, j'ai l'impression que du coup, lui... Il est méchant. Non, mais On j'ai pose- l'impression on pose que des du coup, questions. sa secte, enfin la secte, On va lui ils faire sont du mal. contre lui, Ouais. c'est ça. Du coup, comment lui, il va essayer de s'en sortir, tout ça, parce que lui, en soi, il vit un peu reclus de tout le monde. Il a sa tour avec, du coup, toutes les personnes qui sont mortes entre-temps.
Est-ce que eux, du coup, ils vont faire exprès de Casser la tour. tout casser, enfin pas forcément, mais de mettre un peu en mal tout ce qu'il avait construit dans son coin? Est-ce qu'ils vont essayer de le recruter avec eux? Enfin, Ça, c'est il y a des, beaucoup c'est des bonnes d'interrogations. questions à se poser. Mais j'ai quand même hâte de voir cette suite. J'espère qu'elle sera pas décevante. C'est toujours Danny Boyle qui fait. Je sais plus du tout de mémoire. Ça serait con que sur 3 parties, il fasse qu'une partie sur les 3. Bah après, les sauts. Le premier c'est James Wan, mais le reste c'est pas du tout Oui, lui. mais c'est pas en partie. Là, est-ce que c'est vraiment en partie? Là, c'est vraiment 28 ans plus tard, première partie, deuxième partie, troisième partie. Bah en soi ça reste quand même, on va dire, une saga. Du coup, bah oui, il peut faire le 1, le 3, mais la suite c'est pas Ouais. très grave si quelqu'un reprend un peu le relais. C'est vrai. Mais à voir que ça change pas de patte à chaque fois, à chaque partie, qu'on voit la patte des réels différents. Bah après, de ce que j'ai vu, c'est juste une bonne annonce, mais c'est la suite logique et j'ai pas vu non plus de grandes différences entre les deux. Bah, Et je pense que dans tous les cas, même si c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, il va faire exprès du coup de se baser quand même sur le premier et Mais pas est-ce faire de quelque chose de complètement différent. Espérons qu'ils remettent la musique cette fois-ci. Je pense pas. Je trouve que c'est vraiment dommage de faire ça. Parce que les gens attendent, je pense, ils attendent ça. Oui, mais après, ce serait un peu facile, ce serait un peu du fanservice. Peut-être, mais Comme c'est là, ce que les tu gens disais, veulent. Cillian Murphy, la musique, tout ça, c'est uniquement faire plaisir aux fans. Bah et oui, c'est c'est bien ce de proposer quelque chose de nouveau aussi. Mais ça fait bien aussi d'avoir un petit rappel. Bah ça, je suis d'accord. La musique, elle est très bien, même voir le personnage de Cillian Murphy. Là, pour le moment, ils ont dit comme quoi il serait du coup dans cette suite, la deuxième partie. Mais dans la bande-annonce, pour le moment, on le voit pas. Est-ce que du coup... Moi, je pense qu'ils veulent le cacher en surprise et qu'on ne sait pas C'est quand ça. il arrive. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui teasent beaucoup de choses en avance. Genre, je sais que Saw 10, ils avaient teasé, bah, du coup, Amanda qui revenait, John Kramer, même si en soi, niveau temporalité, il était toujours en vie. Et c'est vrai que bah, finalement, quand tu regardes le film, t'as plus de surprise. Et là, effectivement, j'espère que bah, il va arriver à un bon moment, tout ça, et c'est pas juste genre, il va Le voilà, venir, et puis mais voilà. bah, j'espère qu'ils vont juste pas dire en mode, il sera de retour, mais finalement, il le sera pas, parce que de base, tout le monde pensait qu'il allait être dans bah, le 28 ans qui est sorti. Et surtout, faut qu'ils Finalement, viennent, mais qu'ils soient utiles au film. Juste pas qu'ils viennent là en mode figurant, genre tu le vois apparaître au fond juste pour faire plaisir et fin du film. je pense qu'il va apparaître, mais il aura pas non plus. Un gros Il sera rôle. pas là du début jusqu'à la fin. Ouais. Il sera là, genre, quelques minutes, pas plus. Moi, juste pour faire plaisir et c'est tout. On s'est pas mal étalé. Maintenant, on va passer aussi à un film qu'on a fait une critique dessus. Destination Finale 6, Bloodline. On mettra comme d'habitude en description. J'ai bien aimé ce film. Je préfère quand même le premier. Mais... Ou le deuxième pour moi. Oui, 1 et 2. Mais j'ai bien aimé ce qu'on nous explique enfin tout. Ouais, il y a plusieurs choses qu'on comprend. Le personnage de Tony Todd, je trouvais que c'était Qui une repose en bonne paix. chose. Et oui, même la dernière fois qu'on le voit du coup à l'écran, Ouais. c'est dans ce film. Avec Il son a en petit plus son monologue. petit discours, Ouais. c'est ça, discours de fin. Donc c'était quelque chose d'assez touchant. Et non, je trouvais que bah, c'était quand même une bonne suite parce que à partir du 3, ça s'est vraiment dégringolé la saga. Ouais. Même si de base, c'est pas la meilleure des sagas, mais le concept, je trouve que c'est l'un des meilleurs concepts d'horreur. Et c'est vrai que le 4, les effets spéciaux étaient vraiment nuls. Le 5, la même. Et là, dans le 6, c'était pas non plus les meilleurs effets spéciaux, mais l'histoire était bien. Le fait que, du coup, ça touche carrément bah, une famille entière, que littéralement, il y a des héritiers qui ne devaient pas être là. Du coup, tout le monde est touché. Ouais. Je trouvais que c'était plutôt astucieux et que au moins, bah, ça changeait, quoi. Parce que même si bah, le concept, c'est finalement la même chose, là, ça touche complètement une famille entière. Ça touche des générations différentes. Et là, au moins, bah, ça changeait des 5 premiers films qu'on a vus. Et je trouvais qu'au moins, ils ont su un peu se renouveler et que bah, c'était une bonne chose. Et je sais plus si les morts étaient aussi grotesques dans le 5. Ou s'ils ont un peu calmé le jeu et ils ont fait des trucs un peu plus réalistes. Il y avait le coup, la benne à ordures. Ouais, benne à ordures, c'était un peu Les abusé. effets spéciaux n'étaient pas... Mais après, bon, qu'est-ce que tu vas essayer de faire quelque chose de bien, de réaliste, Ouais. alors que voilà, quoi. C'est vrai. Mais non, il oui. y avait des morts, ça se voyait qu'ils s'amusaient là-dessus, parce que c'était pas comme les premiers films où genre, bah, le premier, il y en a une, directement le bus, il arrive, ça dure 2 secondes. Là, je trouvais que ça prenait vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Et surtout, des fois, tu penses que la personne va mourir alors que finalement, non. Ouais, finalement, c'est pas du tout à elle. Ouais, du coup, c'est ça, c'est faut arriver à suivre. Et t'as eu beaucoup de références aux autres films. Ouais. Ils font référence bah, aux 5, finalement. Parce que bah il y a la grand-mère qui a vraiment établi le schéma de il s'est passé ci, ça, Ouais. tu vois, du coup ça a touché l'avion, il y a eu du coup l'accident de voiture et bah
les autres trucs après. Et du coup, bah là, c'était un peu du fanservice, Mais c'était mais aussi ils un en peu- jouaient pas trop non plus. Et c'était une bonne conclusion à Destination Finale. Je sais pas s'ils vont en faire d'autres. Ils vont faire un 7ème. Je trouvais que s'ils avaient déjà bien conclu avec le 6, donc là ils t'expliquaient tout, la fin, tout le monde mourait, c'était terminé, ciao. C'était la fin de Tony Todd, c'était tout parfait. Donc en refaire un autre, je sais pas. Donc comment ils font 20 ans plus tard? Je pense qu'ils vont essayer d'avoir un nouveau concept, mais oui, ils ont Mais annoncé un c'est 7ème c'est parce que compliqué le de faire un 6 a concept, bien fonctionné au cinéma. Du coup, forcément, ils ont voulu faire un nouveau film. Ouais, peut-être avec Destination Finale 7 3D. Ils Non, repartent sur la parce 3D. que 3D, c'était très mauvais. Le 4, le 5, c'était vraiment le pire que Destination Finale a pu faire. C'est vrai. Donc on continue notre épopée des films avec The Ugly Stepsister. Donc on remercie ESC Film et Shadows du coup pour l'invitation à l'avant-première. avec les petits goodies où on avait des petits verres en farine, donc c'était vraiment très sympa. Je sais plus si on a fait de critiques dessus, je crois que non. On n'avait pas sorti de critique. Bah pour un peu faire le synopsis rapidement, de mon point de vue, c'est un Cendrillon version horreur. C'est littéralement comment ils vendaient. Donc. Bon bah parfait. Littéralement, c'était effectivement Ugly Stepsister. C'était censé être le personnage principal, l'une des belles-sœurs de Cendrillon. Où finalement, je trouve qu'on arrive quand même à s'attacher à elle. Non. Ah, tu t'attaches pas au personnage? Non, je trouve en fait elle est trop folle et trop dans l'excès. C'est parce que t'es un mec. Et du coup, tu n'arrives pas... Non, quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Je pense que t'as pas eu le message derrière le film. Si, c'est en gros, Le message, c'est la fille, elle est prête à tout, du coup, pour se rendre belle, pour se rendre mieux pour un homme. Parce que non, elle est pas folle. Après, dans tous les cas, c'est pas elle qui a voulu faire cette transition physique. C'est la De mère. base, c'est pas elle qui veut, c'est la mère. La mère, elle l'a poussée à fond pour que du coup, ça devienne la meilleure version d'elle-même, niveau physiquement, niveau mentalement pas forcément, mais vraiment niveau physiquement, elle a tout fait. Elle lui a cassé le nez, littéralement elle a refait tout son visage, tout. Pour que finalement, à la fin, bon... À la fin, finalement, comme sa mère, je pense elle l'a tellement mise à bout, elle lui a tellement mis la pression sur son physique, que forcément elle est rentrée dans ce tourbillon-là, si je peux dire. Mais oui, dans tous les cas, le film, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais je trouvais que c'était quand même un bon film. C'était pas forcément horrifique. Au début, j'étais en mode, où est vraiment l'horreur dans le film? Déjà, quand ça Mais commence ça arrive au avec fur et à les transformations physiques, c'est là où pour moi l'horreur arrive. Parce que pour moi, c'est du body horror un peu ce truc. Oui, c'en est. Et vraiment, genre à la toute fin, quand elle vomit tous les trucs, c'est ignoble. Moi, je sais que cette scène de fin, elle m'avait complètement dégoûtée. C'est pour ça que c'est dans les tops. J'avais la nausée, c'était horrible. Mais je trouvais que c'était quand même un beau film, il y avait quand même de beaux plans. Je trouvais qu'il y avait quand même un bel esthétisme. Et non, c'était quand même une bonne histoire, parce qu'effectivement, même s'ils ont repris un peu l'histoire de Cendrillon, tout ça, ils ont su l'adapter version horrifique. Et je trouvais que c'était quand même une bonne adaptation. C'est vrai. Même si je comprenais le fait de passer du point de vue des belles-sœurs, mais qu'on se concentre du coup pas sur Cendrillon, alors qu'ils le vendent en mode c'est Cendrillon version horreur. Mais Cendrillon, on la voit quasiment pas. On comprend pas qu'est-ce qu'elle fout là. On sait même pas c'est qui. Si, on sait c'est qui, c'est la blonde. Ah oui, la blonde, c'est vrai. Si, on sait littéralement qui c'est, mais comme après le titre l'indique, The Ugly Stepsister. Ouais. C'est la moche belle-sœur. La belle-sœur moche. Donc c'est sûr que du coup, le titre, on le savait d'avance qu'on n'allait pas se focaliser uniquement sur Cendrillon. Et que ça allait être du coup l'une des sœurs. Ouais, mais en tout cas, oui, c'était assez original. Ouais, moi j'ai passé un très bon moment devant le film dans ces sièges canapés, était vraiment bien. Ouais, et puis même l'histoire, ça changeait comme j'ai dit. C'est vrai. On va passer au dernier film top, Compagnon. Aussi un bon film concept, je dirais. Bon concept, ouais. Parce qu'avec le concept de l'IA, les robots humains bizarres, on sait pas qui est réellement humain, qui est pas humain. Mais je trouvais ça quand même très bien, très bon concept, un bon petit film de soir à regarder. C'est pas mémorable, mais c'est un bon petit film. Ouais, je trouvais que, effectivement, comme t'as dit, le concept était plutôt bien. Le fait qu'on savait qu'elle allait tuer forcément son mari, mais du coup on ne savait pas forcément que c'était un robot. Ouais. C'est vraiment un petit twist qui arrive, pas à la toute fin du film, mais quand même assez rapidement, mais du coup tu te dis,
Maintenant, on comprend certaines choses, tout ça, et le fait que... Enfin, je vais pas non plus trop spoiler, mais je trouvais que c'était quand même une bonne histoire, un bon concept, et que c'était quand même assez original. Mais moi, il j'ai m'a bien pas aimé. tellement marqué que j'ai pas non plus grand chose à te dire parce que vraiment, juste, c'est un bon film à concept. Si tu le regardes sans prise de tête, il y a de l'horreur, mais pas plus que ça. Donc, pour moi, c'était juste un bon film comme ça. Mais quand même un top. Si vous voulez regarder un petit film le soir, c'est pas accordé, je trouve que c'est un bon film. Ouais, c'était quand même un bon film. Maintenant, on va passer au flop. Il n'y en a qu'un seul, le film qui nous a déçus cette année. Je sais que dans cette salle, vous voyez pas derrière la caméra, mais il va s'énerver en apprenant ça. Mais ce flop et la grosse déception est Until Dawn. Un film vraiment assez mauvais. Ayant fait le jeu, je suis extrêmement déçu. Pareil. Je m'attendais à plus, mais après, on a fait une critique dessus. Ouais, Du coup, forcément, je pense que comme dans tous les cas, on mettra la vidéo en description. exactement, mais la fin me dit s'ils font Until Dawn 2, peut-être que je vais le préférer au 1. À voir, parce qu'effectivement, vu la fin, ils nous l'ont quand même bien teasé. Ouais, donc s'ils font ce que je pense et ce que tu penses aussi, je pense qu'on part sur un top l'année prochaine. Je sais pas quand il sort, Until Dawn 2, s'ils le sortent, mais... J'ai pas vu encore d'annonce officielle comme quoi il y allait avoir une suite. Du coup, potentiellement, ça va Peut-être qu'il n'y en aura voir le jamais, jour. mais en même temps, le film, je sais pas s'il a vraiment bien marché. Parce que je pense que tous ceux qui ont fait le jeu, ils ont dû être déçus. Je pense. Oui, mais après, pense le truc qu'il fallait vraiment se mettre dans la tête avant de voir le film, c'est il faut pas se baser sur le jeu. Il faut voir quelques petites références par-ci par-là, mais après même quand on a vu la bande-annonce, on a très bien vu que ça se basait pas uniquement sur l'histoire du jeu et que le concept avait quand même beaucoup changé. Et du coup, fallait vraiment pas partir sur cet aspect de je vais revoir les personnages, je vais avoir du coup le même concept, les mêmes choses vont se produire. Finalement, pas du tout. Et ouais, je pense que c'est surtout pour ça qu'on a été déçus, parce que je pense que si on n'avait pas du tout joué au jeu, Ouais. Peut-être on qu'on aurait apprécié. peut-être bien aimé. C'est vrai, mais je pense que ça va criser dans les commentaires. Mais je pense que je mets Until Dawn au même niveau que le film Netflix Death Note. Le film Death Note est mauvais, mais si tu retires Death Note du film, le film est pas si mauvais que ça. Ah, tu trouves? Genre en gros, t'oublies toute la partie Death Note, le film est pas si dégueulasse que ça. Mais vu que tu rajoutes Death Note dessus, le film est à chier. Ouais, Et parce du coup, que tu Until Dawn, passes- c'est pareil. Tu mets Until Dawn dans le film, c'est pas bon. Tu retires Until Dawn du film, il est bon. Même si Death Note est quand même moins bon que Until Dawn en est objectif. Mais Oui, je veux dire, dans le principe de tu retires l'œuvre de base, t'as un film pas si dégueulasse que ça. Ouais, mais du coup, c'est ce que j'ai pas réussi à comprendre, c'est que si tu te bases très vite fait sur finalement l'œuvre en tout cas, du coup, autant renommer le film différemment. Oui, bah, c'est pour ça que je suis déçu pour ça. Si t'appelais Until Dawn, je sais pas, genre Le Mort dans la Vallée ou Maison Hantée ou j'en sais rien, Ou Un jour sans fin ou un truc comme ça. voilà, ça marcherait parce que ça n'a rien à voir avec le concept du jeu. T'as quelques petites références par-ci Oui, par-là, ça, mais c'est vraiment en mode minime, fan service, mais c'est tout. quoi. Et encore fanservice, pas trop non plus. C'est vrai. On va passer maintenant à la dernière partie qui est la partie où on n'est pas d'accord, où je pense être une partie plus longue que les autres. Enfin, je veux dire, on parlera des films un peu plus longtemps que On les va autres. peut-être un peu débattre. Exactement, donc on va commencer d'abord avec le film où les gens seront pas d'accord avec moi mais d'accord avec toi, c'est le film Together. Je n'ai pas aimé le film, j'ai pas aimé le concept, j'ai rien accroché dedans. Peut-être parce que l'horreur me touchait, du coup j'avais peur du film, du coup comme Evil Dead Rise, j'ai pas aimé parce que c'est un film qui me fait peur. Mais Ouais, je t'as sais pas, aimé les jumpscares. j'ai pas aimé Together. Je trouvais que c'était quand même un bon film, bon jeu d'acteurs. Surtout quand on sait que les acteurs du film, ils sont ensemble dans la vraie vie. Ça rajoute quand même quelque chose. Et puis, non, effectivement, toi tu dis comme quoi t'as eu peur, c'est Ouais. pour ça que t'as pas aimé le film. Après, c'est un film d'horreur. C'est fait pour faire peur. Du coup, en soi, détester un film parce que il t'a fait peur, je trouve que c'est pas non plus un argument hyper valable. Parce que oui, effectivement, même moi, les jumpscares, il y en avait un, je sais, le tout premier qui Ouais, arrive au avec bout de 15 la minutes du couette. film. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive. Finalement, il a bien fonctionné sur moi, j'ai eu peur, mais c'est pas ça qui m'a du coup fait arrêter le film. Je trouve que c'est un peu comme Evil Dead Rise ou Croque-Mitaine, où le film il se basait uniquement sur les screamers pour faire peur. Sinon, t'as pas peur. Le concept, il est un peu étrange, Oui. parce que je vais pas en dire non plus trop. Les trop. gens, ils se collent entre eux. En gros, c'est le but du truc, c'est ils se collent entre eux. Oui, en soi, genre, tu n'en formes que un. Ouais, c'est Peu assez. importe, faut c'est juste pas assez boire glauque. l'eau d'un certain lac. Ouais, dans une grotte. C'est du coup une sorte de malédiction, de choses comme ça. Mais non, je trouvais que c'était quand même assez intéressant.
que c'était quand même bien amené parce qu'au début, on a vu les toutes premières minutes Ouais. comment du coup ça se passait. On a vu du coup comme quoi ça allait se passer sur 2 chiens. Bien, Comment c'est ça, ils arrivent du coup à former qu'une seule personne. Mais du coup, on sait pas plus de choses non plus. Et du coup, je trouve quand même c'était bien amené. C'était pas non plus genre dès le début, hop, ils essayent de se coller entre eux. C'était vraiment, la personne, elle était plus attirée par l'autre, mais finalement, tout d'un coup, elle est attirée par l'autre. Quand ils se touchent, et ils voient comme quoi ils restent collés entre eux. Mm. Et je trouvais que c'était quand même bien amené. Et c'était aussi un peu horrifique ce côté-là. Et oui, C'était ça monte horrifique. aussi progressivement au niveau C'est intensité. Mais lui, il m'a vraiment, par rapport aux autres tops, lui, il m'a pas du tout touché. Pour quelle raison? Juste parce que les tout, jumpscares... genre les c'était de trop. jumpscares, le concept, tout, ça m'a pas accroché. Après, oui, soit ça passe, soit ça casse. Tu C'est peux pas... c'est comme les trucs de concept, c'est assez différent entre. Genre Good Boy, je pense des gens vont peut-être détester le film parce qu'ils aiment pas les chiens, j'en sais rien. Non, je pense que peut-être le concept, ça a pas trop fonctionné sur eux. Oui. Comme là, du coup, ça a pas trop fonctionné sur toi. Exactement. Et enfin, le dernier film qu'on va parler, Une violente nature, qui a gagné un prix à Gérard Armé. Je pense c'est pour ça que moi je le mettais en top, parce que je pense j'avais ce truc là en tête, en mode c'était quand même un très bon film, de suivre vraiment une personne tout le temps. Mais les gens n'ont pas aimé le fait qu'ils disent il se passe rien, juste tu suis un bonhomme marcher Je t'avoue, pendant 2 heures. Du coup, j'ai un peu ressenti ça quand j'ai vu le film. T'as juste suivi un mec pendant En fait, 2 heures. il était pas très long le film. Mais effectivement, t'as quand même de beaux plans, t'as quand même de bons trucs. Tu te dis, tiens, ça a l'air d'être un bon slasher. Et finalement, quand tu vois la raison pour laquelle il traque les gens, c'est pour un collier. Pardon, mais en fait, moi, c'est ça que j'ai pas aimé. C'est pendant 1 heure, il se passe vraiment que je marche, je tue des gens pour récupérer un collier. Et je remarche. Et pour moi, en fait, c'était que ça le film. Ouais, moi, je sais pas, Et du ça coup, m'a... j'ai trouvé ça long pour rien. Ça m'a plus touché que Together. Dans quel sens, du coup? Je sais pas, le fait de suivre une personne, de vous comprendre pourquoi elle fait ça, tu l'entends pas, tu le vois à moitié, je sais pas, genre j'avais un peu une vision en mode Jason, c'était un peu le Jason version... Oui, pour moi j'avais vraiment l'impression ils ont voulu recopier un peu Vendredi 13, Ouais. Le fait que ça se passe un peu dans une forêt, tout ça. Le personnage, après, je trouvais que même le design n'était pas... Moi je pas trouve ça fou. allait, le design, Enfin, le casque comme ça, je trouvais que c'était pas génial. je sais pas, moi j'ai... C'était assez gore quand même. Il y a eu quelques scènes, mais pas plus que ça non plus. Franchement, je sais pas, c'était un petit péché mignon, je sais pas, je l'aimais bien. Ah oui, Je non. m'étais accroché à lui. Non, moi j'avoue, c'est pas un film que je regarderais forcément. Je sais plus combien de temps il Je dure, pense peut-être qu'il est pas 1h20. Ouais, il est quelque pas chose comme si C'est long que vraiment ça pas va. long. Mais 1h20, t'as quand même le temps de t'ennuyer, quoi. C'est vrai. Enfin, c'est vraiment je marche dans la forêt, je tue des gens, je récupère mon collier, je suis content, du coup je rentre chez moi. Ouais, Pour mais moi, je j'ai sais- vraiment vu le film comme ça. Moi je trouve ça marrant, c'est assez drôle. Donc voilà tous nos films de cette année. Donc faites-nous aussi dans les commentaires si vous avez envie votre top et votre flop avec les films qu'on a dit ou votre film à vous, ce que vous avez vu, et comme ça nous fera peut-être découvrir d'autres films. Puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.